les amis. Alors mes collègues m'ont demandé de faire des tutos Excel. Je me suis dit d'en faire un sur les 10 fonctions de base de cet outil. Avec ça, vous allez voir, vous pourrez faire plein de trucs tout seul après. Alors voilà, j'y suis, c'est parti. J'espère que ça va vous aider à mieux vous servir de cet outil. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner pour recevoir les autres tutos à venir. Laissez-moi aussi vos remarques et questions, ceci m'aidera beaucoup à plus vous être utile. Alors on commence. On commence avec la fonction 1. Je vous ai préparé un modèle de facture, on va travailler dessus. La fonction 1, c'est celle de la multiplication de la somme. Et donc on a toujours besoin de faire des opérations de multiplication, division, addition, soustraction, etc. Et on va commencer là avec la fonction 1. Donc ici déjà, je supprime cette colonne, on va la refaire. Alors, on va commencer par une fonction de multiplication, donc égale, je mets le nombre, comme vous avez vu, j'ai mis le numéro d'article, la référence, puis la catégorie, boucherie, légumes, poissonnerie, etc. Puis le produit, bœuf, dinde, carotte, pommes, fenouil, le nombre de kilos, ici le prix unitaire, et puis ici ça va être la valeur totale. Donc j'ai sélectionné cette case pour le nombre de kilos que je vais multiplier par le prix unitaire. Alors multiplié par le prix unitaire, je mets entrée, ça me donne 14 kilos, 2 fois 7, 14. Donc il suffit d'étirer sur le long de ma facture ou de mon état de stock. J'ai toutes les valeurs correspondant à toutes les cases, à tous les produits. Et puis pour faire la somme, je vais venir ici, je vais écrire la formule égale somme. Je sélectionne donc la plage que je veux additionner. Ferme la parenthèse, je mets entrée, donc c'est 140,35 €. Je vais aussi faire la somme, si vous voulez, de mes produits, parce que la somme, bon, ça ne calcule que les valeurs numériques. Je vais aussi prendre le nombre de kilos que j'ai. Je mets ici égale somme, parenthèse, je sélectionne la colonne que je veux additionner, ferme la parenthèse, et c'est 116 kg donc, que j'ai en tout dans mon magasin. 116 kg de produits. On passe à la fonction 2. La fonction 2, on va voir maintenant les nombres et le nombre de valeurs, à ne pas confondre avec la somme, bien sûr. Donc le nombre de cases où il y a des valeurs numériques, on fait des sommes, mais aussi on va vous donner une autre formule pour calculer le nombre de cellules. Le nombre de cellules où il y a des données, que ce soit du numérique ou du texte. Seules les cases vides ne seront pas prises en compte. On va calculer uniquement le nombre de cases où il y a des données, des produits. Bon, alors comment ça fonctionne? On va venir ici, bon, ici on va calculer donc la somme, pour vous rappeler, la somme, donc somme, parenthèse, et puis je sélectionne la plage que je veux additionner. J'ai ma somme, donc c'est 140 €. Par contre ici, je vais utiliser la formule NB pour nombre. Donc je ne vais pas calculer le total des kilos que j'ai dans mon stock. Je vais calculer le nombre, par exemple, de références que j'ai. Donc je mets égal NB pour nombre, je mets la parenthèse, je sélectionne la plage que je veux calculer, et voilà, et j'ai 13. Donc j'ai 13 cases, ce qui veut dire 13 références. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Voilà, j'ai 13. Alors ici, on va essayer de calculer autre chose. On va calculer le nombre de lignes qu'on a avec des textes. Ici, c'était des numériques. Là, c'est des textes. Donc, vous voyez, donc on va vers une fonction nombre-valeur. Donc on va mettre égal NB pour nombre et val pour valeur. On ouvre notre parenthèse et on sélectionne la plage. On ferme. Et voilà, on a encore 13. Maintenant, s'il y a une plage de vide, par exemple, il ne va pas la calculer, on n'aura que 12. Vous voyez, on n'aura que 12. Plage vide, il ne va pas la calculer. Donc, c'est OK. La fonction 3 maintenant. La fonction 3, c'est la fonction moyenne. On va faire, par exemple, c'est une fonction qui est souvent demandée aussi. On va, par exemple, calculer la moyenne d'une plage de données numériques, bien sûr. Par exemple, moyenne de notre fourchette de prix unitaire. On va venir ici, on va mettre égal moyenne. J'ouvre la parenthèse et je calcule la moyenne de ce qu'il y a ici.
Voilà, 2,27 €. Ça, c'est la moyenne de ma fourchette de prix qui va de, qu'est-ce que j'ai mis ici, donc le plus petit c'est 0,25 € jusqu'à 7 € je crois. Donc la moyenne c'est 2,27 €. Maintenant on peut calculer autrement, c'est-à-dire que on peut mettre égal, on calcule la somme de tout ce qu'on a ici. Voilà, on a pris la somme, c'est 29, et on calcule, on a un nombre de lignes qui est de 13. Bon, je mets 13 ici, et ici je mets égal, je prends cette valeur que je divise par celle-ci, et j'ai le résultat de 27. On passe à la fonction 4. La fonction 4, c'est une fonction très utilisée aussi. C'est pour calculer le minimum et le maximum. C'est pour calculer le minimum et le maximum. Donc, ça va vous renseigner par exemple sur le produit où on a un minimum de stock. Et puis sur le produit par exemple qui nous tient le plus d'argent dans notre trésorerie. Donc ici, on va mettre par exemple pour le maximum, égal max pour maximum. On ouvre la parenthèse, on sélectionne la plage, on ferme la parenthèse et voilà. Donc le produit qui nous prend le plus d'argent c'est 34,50, 34,50. Donc c'est le café. Café, on a 6 kilos. On voit tout de suite si on veut approvisionner, si on n'a pas besoin d'acheter aujourd'hui, on attend jusqu'à demain. Bon, ça c'est l'utilité de cette fonction. Ici on va calculer le minimum en stock. Donc c'est égal min pour minimum, parenthèse, et on sélectionne notre plage. Voilà, le minimum de stock, donc c'est 2. Ici, on voit tout de suite ce qui manque dans notre stock. Bon, par exemple, 2, le bœuf, ça c'est la viande qu'on a. On a 2 kilos, on voit tout de suite si ça va nous suffire ou s'il faut approvisionner. Voilà, on passe à la fonction 5. Alors, la fonction 5, c'est la fonction si. C'est-à-dire qu'on va poser la question. Donc, si notre condition est remplie, on va mettre un oui. Si la condition n'est pas remplie, il va mettre un non. C'est un test logique. Donc, on va lui demander s'il y a fruits dans la colonne des catégories. Et il va nous répondre. Alors, on met c'est égal si. J'ouvre la parenthèse. Je viens sur la colonne fruits. Je mets égal entre guillemets fruits, je ferme mes guillemets, point virgule, j'ouvre les guillemets, je mets oui, je ferme les guillemets, point virgule, j'ouvre les guillemets, je mets non, je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. Voilà, donc j'ai un nom. Alors le nom ici, je vais étirer sur toute la longueur de la colonne et ça va me faire des oui ici. Et j'ai un oui ici, j'ai un oui ici. Donc, ce qui correspond à un oui et un oui en fruit. Voilà, donc il m'a trouvé les deux colonnes où il y a fruit. Voilà, on passe donc à la colonne, à la fonction 6. Donc, la fonction 6, c'est une fonction condition aussi. C'est la fonction, c'est comme somme si. Autrement dit, on va demander de nous faire la somme rien que pour un produit par exemple. On va définir un critère, on va dire je veux compter la valeur des légumes, par exemple dans mon stock. Donc on va faire le somme si, on va mettre une condition qu'il nous calcule ce qu'on a en stock en légumes uniquement. Donc je sélectionne cette plage, égale somme point si. J'ouvre ma parenthèse. Alors, où est-ce qu'il va trouver mes légumes? C'est ici dans la catégorie. Je sélectionne catégorie, je mets un point virgule, puis je mets guillemets, je lui écris légumes pour qu'il me cherche rien que les légumes. Point virgule, où est-ce qu'il va me chercher ça? C'est sur la colonne des valeurs. Puis je ferme ma parenthèse et j'ai 18,70 € en légumes uniquement. En légumes uniquement. Donc on va passer ici, on va faire la somme si et on va lui demander de voir ce qu'il y a en fruits. Égale somme point si. J'ouvre ma parenthèse.
Et bon, ici, je sélectionne la plage où il doit chercher le mot fruit, point virgule, je mets les guillemets, j'écris fruit, je ferme les guillemets. Et où est-ce qu'il va me chercher ça? Il va me chercher ça sur cette plage. Sur cette plage du nombre. Voilà. Je ferme. Et ce que j'ai, c'est 21. Alors pour vérifier fruit, j'ai fruit ici. 14, j'ai fruit ici. 7. Donc ça me fait les 21 qui m'a cherché. On passe à la fonction 7. Pour cette fonction, donc c'est la fonction nombre aussi. Nombre aussi. Alors le nombre aussi, c'est le même principe que la somme si, sauf que là, on va calculer le nombre de lignes utilisées. On ne va pas calculer la somme, mais le nombre de fois que l'article apparaît. Donc on va calculer le nombre de fois qu'il y a le mot fruit, par exemple. Et on va faire ici, donc je vais sélectionner cette plage. Je vais mettre égal nb pour nombre point si. J'ouvre ma parenthèse. Je viens sélectionner la colonne catégorie, point virgule, guillemets, fruit. Je ferme les guillemets et je ferme la parenthèse. Donc le fruit il apparaît sur deux colonnes. Il apparaît ici et il apparaît ici. Voilà. Alors ici c'est une autre formule, une autre méthode que je vous donne aussi. On va calculer le nombre d'articles qui valent une valeur supérieure à un montant donné. J'ai choisi 1 euro par exemple. Donc il va me dire combien d'articles j'ai de plus de 1 euro. Alors voilà, nombre d'articles supérieur à 1 euro. On va mettre égal nombre si. J'ouvre ma parenthèse. Je regarde la plage, donc les prix de l'unité pour voir quel est l'article qui dépasse le 1 euro. Point virgule, guillemets, supérieur à 1 euro. Je ferme les guillemets et je ferme ma parenthèse. Entrée. Entrée. Et alors entrée, voilà. 5 fois que j'ai supérieur à 1 euro. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'ai 5 fois, j'ai le prix qui est supérieur à 1 euro. Ici, pour enlever l'euro, format cellule. Ah, il plante. Je vais ici, je vais nombre. Voilà, j'ai 5 fois. On passe donc à la fonction 8. Alors ici, c'est la formule recherche V. C'est la formule la plus utilisée sur Excel. Et donc, on va voir comment cela fonctionne. On va par exemple chercher un article sur notre tableau, sur tout le tableau. On va chercher un article qui correspond à une référence donnée. Donc voilà, on va faire sélectionner cette plage. Donc égal recherche V. J'ouvre ma parenthèse. Alors je viens chercher l'article que je veux, la référence que je veux. Je veux cette référence. Voilà. Point virgule. Et je sélectionne tout mon tableau. Il va me chercher le correspondant à cette référence dans tout mon tableau. Et je vais lui dire qu'il va me donner celui de la colonne 3. Le correspondant de cette référence sur la colonne 3. Je ferme. Hop. Donc c'est le lait pasteurisé. Il est ici. La référence qu'on avait cherché, c'est ici. Donc c'est OK. Là maintenant, on va aller sur les fonctions 9 et 10. Fonctions 9 et 10. Alors là maintenant, ça c'est le petit bonus. Ce sont deux fonctions dans une même formule. C'est l'une des plus puissantes de Microsoft Excel. C'est une fonction multidirectionnelle et on peut aller chercher à gauche comme on peut aller chercher à droite pour faire notre recherche. Pardon, j'avais oublié, pour la fonction 8, on ne pouvait aller chercher que, avec la recherche V, on ne pouvait aller chercher que vers la droite.
Voilà. Jamais avec la recherche V, on ne peut chercher un truc qui se trouve à gauche du départ de notre recherche. Alors qu'avec la fonction, les fonctions plutôt combinées 9 et 10, on va pouvoir chercher tant à droite que à gauche. On va voir ça tout de suite. Alors on va commencer par index. Donc index, on vient sur index. On recherche sur tout le tableau, donc on va rechercher sur tout le tableau le correspondant de la ligne 5 et de la colonne 3. On va mettre index, index, j'ouvre ma parenthèse, donc je sélectionne tout mon tableau, je mets le point virgule, je lui dis la ligne 5, point virgule, la colonne 3 et je ferme. Il me donne Merlan, 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 c'est ici, donc c'est bien la colonne 3, 1, 2, 3, et c'est la ligne 5, 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà, là c'est pour l'index. Pour l'autre fonction équivaut, on va demander de la ligne correspondante à, par exemple, fenouil. Alors on va venir ici sur cette case, on va mettre égal, équive pour équivaut, j'ouvre ma parenthèse, je recherche donc le mot fenouil. Voilà, je mets point virgule, où est-ce qu'il va me rechercher? C'est ici. Je ferme ma parenthèse et j'ai la ligne 7, la ligne 7 qui est ici. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors maintenant, on va combiner les deux formules, index et équivaut. Les deux formules vont être combinées et on va chercher le numéro d'article du produit. Le produit qui est ici, on va chercher le numéro d'article qui est là. Là, je vais mettre égal, égal, je mets index, parenthèse, donc je vais sélectionner cette colonne où il va me chercher le numéro de l'article. Alors, point virgule, équive, parenthèse, et là il va me chercher quoi? Il va me chercher le nom fenouil. Où est-ce qu'il va me le chercher? Il va me le chercher donc sur la colonne des produits. Voilà, je ferme la première parenthèse, je ferme la deuxième parenthèse et j'ai l'article, voilà, 007 pour fenouil. Donc c'est OK. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. On a vu les 10 formules Excel les plus utilisées. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de mettre like, de vous abonner et de laisser votre commentaire. Merci beaucoup. Salut.